À Exireuil ce matin, 10 volontaires de la commune et du village voisin de Soudan sont convoqués pour recevoir un dosimètre. Donc voilà vos 2 kits. Les personnes vont l'installer dans une pièce de vie, en rez-de-chaussée. Ça indique le taux de radon en becquerel par mètre cube dans votre habitation. Le radon, un gaz radioactif naturel issu des sols granitiques du massif armoricain qui s'étend jusqu'aux Deux-Sèvres. Les 2/3 du département sont placés en zone 3 et des émanations peuvent s'immiscer dans les habitations. Le radon, il pénètre par toutes les interstices, les failles. Il peut rentrer aussi par les défauts d'étanchéité au niveau des fluides, des conduites d'alimentation en eau ou en chauffage. Problème, ce gaz est invisible et inodore. Il peut avoir des conséquences sur la santé. Le radon, c'est la 2e cause de cancer du poumon, juste derrière le tabac. Donc c'est quand même un risque qui n'est pas négligeable. 3000 personnes en meurent chaque année en France. Marie-Hélène Legris s'est donc portée volontaire pour participer à cette campagne de mesure du radon. Je pense que ce serait bien par là. Alors, il y a un petit crochet. Voilà, ça va mesurer le radon. C'est bien de savoir et puis s'informer ensuite pour savoir quelles sont les dispositions à prendre. Elle vit avec son mari dans cette maison de Soudan depuis 40 ans. Aujourd'hui, le couple a besoin d'être rassuré. Là, on n'a pas d'ennui de santé particulier, mais effectivement, ça peut engendrer des soucis de santé assez graves. Si vraiment on est exposé, on ne sait pas vraiment. C'est pas... D'où l'intérêt de ce petit appareil, on va bien voir. À l'école d'Exireuil, le maire n'a pas attendu. La présence du radon a été découverte il y a 4 ans, au moment des travaux de rénovation. On a détecté des gros taux de radon, en dessous de 1000, mais plus de 300. Un seuil critique qui a poussé la commune à réagir pour protéger les élèves et les enseignants. On a installé une ventilation double flux dans tous les locaux des classes élémentaires. Autre précaution. On a passé des consignes pour ouvrir à chaque récréation, d'ouvrir les portes pour provoquer cette aération dynamique. Et aujourd'hui, on est en dessous les normes qui étaient constatées à l'époque. Dans la majorité des cas, une aération de 10 minutes matin et soir suffit. Les communes de Bressuire-et-Melle participent également à cette campagne de détection. Les premiers résultats sont attendus dans 2 mois.